Bonjour et bienvenue sur Swiss Football Review, nouvelle vidéo, nouveau sujet, un sujet assez épineux aujourd'hui, le cas des latéraux suisses en équipe de Suisse, latéraux gauche ou droite. Il y a eu un grand problème à la Coupe du Monde 2022 où Murat Yakin n'avait pris qu'un latéral droit et ça s'était très mal passé, on l'a vu. Donc là on va se projeter pour l'Euro 2024, qui on prendrait au poste de latéral droit et latéral gauche. Exactement, donc pas mal de choses à dire sur ce sujet et je te propose qu'on commence directement avec le poste de latéral droit. Donc si je fais une petite piqûre de rappel sur, on va dire, les principaux éléments disponibles, on va pas faire toute la liste mais on va dire les 4 principaux. On a Jordan Lotomba de l'OGC Nice, Kevin Mbabou de Augsbourg, Sylvain Widmer et non pas Sylvain FT, j'allais faire un bug, voilà. Sylvain Widmer donc de Mayence, qui est capitaine de Mayence, et Lewin Blum de Young Boys, jeune latéral de 22 ans. Et Sylvain FT aussi de Montpellier. Mais du coup, c'est vrai que dans l'enchaînement, on pourrait dire Sylvain FT aussi, mais qui sort d'une période compliquée à Bologne. Ouais, quand même. Alors moi, j'en prendrai 2 et je pense que ça peut diviser mon choix. Vous savez très bien que Sylvain Widmer a beaucoup plus d'expérience en équipe de Suisse. C'était titulaire à l'Euro 2021, à la Coupe du Monde 2022 malgré sa blessure. Il s'est blessé et il a loupé quand même beaucoup. Il a loupé beaucoup, que ce soit aussi en club. Il vient pas de reprendre, mais ça fait quelques mois qu'il est là, mais pas depuis le début de la saison. Et on voit que Mayence, en plus il n'est pas dans la meilleure situation en club. C'est quand même très dur pour Mayence cette année. Ils sont derniers de Bundesliga, ils sont quasiment sûrs de descendre cette année. Alors que Kevin Mbabou joue aussi, mais joue pour Augsbourg, qui joue à 13e place en Bundesliga. Et Jordan Lotomba est, on va dire, à moitié titulaire. Il joue la moitié des matchs à l'OGC Nice, qui est deuxième de Ligue 1. Moi, je prendrais Jordan Lotomba et Kevin Mbabou. Ils ont les deux quand même une petite expérience en équipe de Suisse, plus Mbabou que Lotomba, et ils ont une meilleure situation en club. Et surtout, Sylvain Widmer revient d'une blessure, ça peut être difficile. Voilà. Bah, pour moi, je vais, malgré la blessure de Sylvain Widmer, malgré que son club soit mal classé, pour moi, Sylvain Widmer, je le maintiens en tant que titulaire en équipe de Suisse. Il a toujours été au rendez-vous, franchement, depuis qu'il est en équipe de Suisse. Et en vue de l'Euro, il a l'expérience. Il n'est pas excessivement vieux non plus, il n'est pas complètement cramé. Ah non, ça j'ai pas dit. Donc pour moi, Sylvain Widmer, il a encore complètement sa place dans cette équipe. Et je trouve que Lotomba et Mbabou, ça reste un peu léger pour venir complètement challenger sa place. Si Lotomba était vraiment titulaire indiscutable à l'OGC Nice, alors là, il y aurait pour moi beaucoup plus de discussions. Mais dans l'état actuel des choses, et en plus, si je me place d'un point de vue Murat Yakin, pour une fois, là, je partagerai assez bien l'avis. Et je pense qu'il va être Sylvain Widmer. Ah oui, mais je ne trouverais pas ça déconnant pour Sylvain Widmer. Je préfère juste, en ce moment, je pense prendre plus Kevin Mbabou et Lotomba. Mais évidemment, ça se joue vraiment à rien du tout avec Sylvain Widmer qui pourrait être pris parce qu'il est capitaine de Mayence. Et puis, c'est pas que de sa faute que si Mayence est dernier de Bundesliga. Mais voilà. Et puis, dans l'enchaînement, je prends Jordan Lotomba en doublure parce que, quand même, ce qu'il fait avec Nice, c'est vraiment pas horrible du tout. Ah non, c'est très bien. C'est un beau bilan. Donc, voilà, Jordan Lotomba, Sylvain Widmer, pour moi, ce serait la bonne doublette de latéraux pour ce poste à droite de la défense. Ok. On peut passer sur le côté gauche. Non, latéral gauche, pardon. Donc là, je te fais une petite shortlist. Un peu moins garnie, honnêtement. On a quoi? Est-ce je vais mettre Rodriguez dedans parce que je pense que Murat Yakin va certainement, on va y revenir, mais peut-être penser le placer en tant que latéral gauche. On a Ulysse Garcia, Miro Mouaen qui joue à Hambourg en 2e division, Dominique Schmidt, Isaac Schmidt, et ensuite derrière ça me paraît quand même très léger pour aller chercher une place à l'Euro. Ouais, alors moi je vais prendre en titulaire Ulysse Garcia. Il a fait des bons débuts, il a fait un bon premier match avec Marseille. Ça a un peu fermé la bouche de toutes les critiques qu'on lui avait données quand il est arrivé à Marseille. Voilà. Merci aux chroniqueurs de l'afterfoot de l'équipe. Voilà. De RMC. RMC, pardon, mais l'équipe, c'est à peu près le même avis, je pense. Et en doublure, je vais prendre Ricardo Rodriguez. Alors, je m'explique. J'aurais pu prendre Dominique Schmidt et Isaac Schmidt, qui sont les deux titulaires en club, à Bâle et à Saint-Gall.
mais je ne les prends pas parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience en équipe de Suisse. Ça en est plus capé, hein, Ricardo Rodriguez. Il est titulaire, capitaine au Torino, même si il joue plus en défenseur central, mais il a quand même son poste en équipe de Suisse, c'est défenseur gauche, il sait l'utiliser, mais je mettrai quand même en doublure d'Ulysse Garcia parce qu'il commence aussi à se faire vieux, Ricardo Rodriguez. Mais je pense que c'est trop léger, Isaac Schmidt, Dominique Schmidt, pour l'Euro. Voilà. Ouais, donc moi je vais te suivre là-dessus. Je pense que Ricardo Rodriguez, Ulysse Garcia, ça va être la paire de latéraux gauche pour l'Euro 2024. Ou à mon avis, ça devrait être la paire que Murat Yakin devrait prendre. Ulysse Garcia, j'ai l'impression que c'est la 80e fois que je vais dire ce qui va suivre sur cette chaîne. Mais enfin bref, s'il fait des performances avec l'OM, s'il arrive à faire des bons matchs, à aligner les performances comme je viens de le dire, il doit et il va aller chercher cette place de titulaire en équipe de Suisse. Il a 28 ans, c'est le moment, il arrive dans la fleur de l'âge. C'est vraiment, il y a une opportunité en plus. Il n'y a pas grand monde, on va dire, de vraiment établi sur le côté gauche. Rodriguez, je le considère quand même comme un latéral gauche pour l'équipe de Suisse, mais pour être titulaire, ça me paraît un poil léger. Puis il a quand même eu du temps de jeu, que ce soit avec le Torino ou en équipe de Suisse, beaucoup en équipe de Suisse en tant que défenseur gauche. Ouais. Donc, je vais le considérer comme latéral gauche et je mettrai quand même Ulysse Garcia devant parce que c'est son poste naturel, parce qu'il a des qualités peut-être plus adaptées à l'heure actuelle que Ricardo Rodriguez pour ce poste. Et puis, si on considère également le fait qu'en défense centrale, on a beaucoup de monde, on a Elvedi, Akanji, Cher et même Tseziger que je considère comme qui va vraiment aussi venir peut-être bousculer un peu cette hiérarchie. Pour moi, Rodriguez, pour cet Euro, va être excentré sur le côté gauche. Peut-être même pas en tant que titulaire, je ne sais pas si à titre personnel je le mettrai encore comme titulaire sur le côté gauche, on verra ce que décide Murat Yakin, mais pour moi, Garcia, Rodriguez, ça doit être vraiment les deux latéraux gauche qui doivent être sélectionnés pour cette compétition. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà, donc on a abordé le thème du latéral gauche et du latéral droit. En vue de l'Euro, on verra les choix du très décrié Murat Yakin. Ouais. Donc, mais en plus, je pense que c'est rassurant de prendre Ricardo Rodriguez. Si on prend Dominique Schmidt ou Isaac Schmidt, ça fait pas rassurer les supporters. Ouais, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils ont pas assez d'expérience. Franchement, c'est des très bons défenseurs pour le niveau suisse, c'est des très bons défenseurs gauche, mais tu peux pas les prendre. Ouais, ça fera peut-être encore un peu léger pour l'instant. Mais après l'Euro, je pense qu'il faudra vraiment commencer à essayer de venir essayer 2-3 choses comme il avait pu le faire avec Dominique Schmidt. Oui, je suis d'accord, oui, mais pas dans des matchs aussi importants. Oui, exactement. Voilà. Pas maintenant, pas l'Euro. C'est pas le bon moment pour faire ça. Ça va être trop risqué. C'est dur de commencer en équipe de Suisse. En plus, à un Euro, si tu n'as jamais joué, je pense que voilà, c'est pas la meilleure option. Donc, à mon avis, il va privilégier ce choix également, Murat Yakin. Donc, voilà, on a fait le tour justement de ce sujet. On espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de sujets, je le dis encore une fois, écrivez-les dans les commentaires. Ou sur Instagram. Sur Instagram, par exemple. Vous pouvez nous écrire théoriquement, si ça marche, parce que des fois je sais qu'il y a des petits bugs à ce niveau-là, donc on essaye de régler ça. Et puis voilà, donc dites-nous si vos choix, si vous étiez Murat Yakin pour cet Euro 2024, qui est-ce que vous prendriez en tant que latéraux? Et puis voilà, nous on se dit à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que elle vous a au moins un petit peu plu, donc n'hésitez pas. Un petit commentaire, un petit pouce bleu. Un petit like, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer. Et puis voilà, donc on vous dit à très bientôt et puis merci encore une fois d'avoir écouté cette vidéo. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.